Bonjour les amis, alors voilà, la nuit tombe dans le marais vendéen. Il est 18 h, c'est le moment de chasser le ragondin. Pour cela, un seau, quelques morceaux de pommes que nous allons mettre dans les pièges, une petite lumière pour pas se perdre. Donc on y va, tous ensemble. Très beaux endroits. Voilà donc un ragondin au milieu du champ. Qui broute l'herbe, donc comme je vous le dis, c'est un herbivore. La nuit arrive, donc ça sort quand il fait noir. On va essayer de s'approcher. Voilà. Alors évidemment, ce gros rat est originaire d'Amérique du Sud. Il a été importé exclusivement pour sa fourrure. Un vol de poule d'eau magnifique. Dans la pénombre. Une dernière, toujours un retardataire. Voilà. Le ragondin est donc un nuisible, car ces terriers détruisent les berges des canaux. Il n'a aucun prédateur dans nos contrées. C'est pour cela qu'il est chassé et détruit. Sa fourrure est assez prisée, sa viande et son délicieux pâté, le pâté de ragondin. Donc voilà, ici on a un beau passage, on se rend compte du passage du rat qui descend et qui après s'enfonce dans les roseaux. Donc on va poser le piège à cet endroit là. Alors cet animal a quand même un ennemi naturel, c'est le froid. Il vient d'Amérique du Sud. Donc les hivers trop rigoureux détruisent les ragondins d'une façon assez originale, on peut dire. Le froid gèle la queue du ragondin qui, quelque temps après, meurt de la gangrène. Donc il est très craintif au froid. La cage donc est positionnée avec les morceaux de pommes, le trou étant là, le rat prend son sentier habituel, est appâté par la pomme, monte dedans, la trappe se referme ici et le rat est prisonnier. Des gros ragondins. Voilà. Alors bonne chance. Donc ici on voit que ça passe très souvent parce que ce sont des crottes de ragondins ici. Donc on voit déjà que c'est un animal pour les plus petits gros comme des chats, pour les plus gros gros voilà, comme des... Nous sommes au petit matin dans les marais, il est 8 h. Nous allons voir si notre ragondin ou nos ragondins ont été capturés dans les pièges. Alors ça a une autre appellation, on le surnomme aussi le castor des marais. C'est de la famille des castors. Donc nous allons arriver au piège et voir si ça a fonctionné. Nous avons un gros ragondin qui est dedans, ça a très bien fonctionné. Il est coincé. Alors c'est légèrement agressif, voire assez agressif. Ça a des dents extrêmement coupantes. C'est un gros rongeur, un gros rat. Voilà. Donc nous avons la bête ici. Voilà, donc belle bête de 4-5 kg. Alors les femelles ont une particularité, c'est que les
mamelles sont placées sur le côté du ventre pour que quand elles nagent, les petits puissent téter la mer. C'est pas sous le ventre comme la plupart des mammifères. Des pattes palmées, c'est des excellents nageurs. Donc très très bonne prise. Très très bonne prise. Oh! Chut. Chut. Donc voilà, nous sommes au ramassage des ragondins, où tout le monde se rassemble, ici à cet endroit dans le marais. Il trouvait dans les prises de sang comme de l'urine de rang, il ne savait pas ce que c'était. Ah bon, dans le sang. Ça avait passé dans le sang, ça s'attaque le four. Et oui, mais il est mort dans la nuit, il est revenu entre quatre planches. Et la maladie, c'est la leptospirose. Si on est blessé, il faut faire attention. Celui qui nous les ramasse, c'est Pierre, le directeur de la société. Voilà, ouais, tout à fait, ouais, directeur du syndicat mixte. Un doigt chopé par un ragondin, ouais. Pas le rat musqué. Mais le ragondin, non, parce que le rat musqué est trop petit. Trop petit, ouais. Mais le ragondin, à mon avis, le doigt est déchiqueté. Hein. Alors combien de draps alors donc? Ben voilà, j'en ai fait, j'ai dû en faire 380, mais j'en ai fait plus de 500 l'année dernière, ça mollit, hein. Des moins, hein. Ah oui, mais puis les autres aussi mollissent. Ah ben je vois, le plus fort c'était Gilles Bessot, là, quand j'ai dit. Mais oui, de Soulan là. 1000 de moins, 800 cette année. Hein. Ah non, de gars, c'est qu'un moyen. Il y en a moins. Tu marches plus? Hein? Ah oui, il y a connaît qui s'est arrivé. Eh bien en arrivant, heureusement que sa femme elle était présente. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est à la retraite. Oui, à la retraite, il fait quoi? Ben des fois il pêche des ragondins. Des ragondins! Oh putain. Ils ont mis le contrepoison tout de suite, 2 jours après son d'hôpital. Si elle l'avait pas dit, parce qu'il ne peut plus parler, ça te... Ah, ça t'es bloqué. Parlait plus. Alors, 2 là. Ouais. Oh là là, Vas-y, il est beau celui-là. Oh là, ça c'est bien ça. 4 5 6 7, 7, 8 et 3. 8 et 3. Oh, c'est que quand on me dit que c'est plus qui passe. Que ce soit du ragondin ou du rat musqué, et surtout que vous êtes rémunéré à hauteur de 1,70 € pour l'année 2011. Voilà en gros ce que c'est la convention. Dans la convention, quand vous l'aurez, quand le président l'aura signé, bon, il y a un très gros détail sur les moyens de lutte. Donc bon, c'est le piégeage avec les cages sélectives, l'explication de la cotisation et puis du mode de paiement. T'en as d'autres qui prennent un pic et ils font un trou dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a de préconisé pour ce que je viens de la première méthode sur vos formulaires là, c'est marqué dessus comment on doit les tuer ou pas? Oui, alors c'est pas marqué la façon, on explique de manière générale la façon, par contre les conditions sont expliquées, c'est-à-dire rapide, efficace, pas de torture, pas d'amusement avec l'animal, etc., etc. Tout ça c'est précisé, ça c'est obligatoire, c'est la législation. On n'a pas le droit de les noyer par exemple. Ah. Un tanneur, monsieur Bessot, qui récupère les peaux cette année des ragondins et des rats musqués et qui a ensuite les envoie en Russie et au Japon. Et tous ceux qui ne sont pas récupérés, nous on les congèle dans des bacs à équarrissage et puis ensuite on appelle notre entreprise d'équarrissage qui passe, qui les ramasse et qui les détruise. Il dépouille les rats musqués puis les ragondins puis je les revends. D'accord. Et c'est revendu pour quoi? Ah mais pour la fourrure. Ok, rat musqué et ragondin. Ah oui, oui. Les vaches, les moutons, maladies de dents, creveraient tout. Oh, oui, parce qu'il n'y a pas que ça, si. Et puis peut-être les hommes aussi. J'ai eu un propriétaire sur Commiquet, il en a perdu 3, tu vois. Eh ben, il a fait des analyses. Ouais, ah bah... Et puis il a tombé sur les... Il volait 3 d'affilée. Et puis il a tombé sur les ragondins. Il est tombé sur les ragondins. Eh ben, tu auras le fameux trou d'eau où l'eau reste stagnante, où il y a les déjections, la pisse, etc. C'est ça. Mais moi j'en ai mangé, dire que est-ce que c'est un herbivore en fin de compte, oui. On mange que de l'herbe. Oui, comme un lapin. Mais je sais pas, moi je préfère importer de lièvre.